Voici l'activité qui s'appelle un rond et un point pour un dessin. Si vous avez déjà réalisé l'activité qui s'appelle deux traits pour un dessin, c'est une activité qui y ressemble complètement, sauf que comme base de départ, au lieu d'avoir deux traits parallèles pour dessiner, on va s'appuyer sur un cercle avec en son centre un point. Donc cette activité, elle permet deux choses très importantes pour votre enfant. Elle va lui permettre dans un premier temps de regarder autour de lui des objets qui auraient une forme ronde ou des objets sur lesquels seraient dessinés des motifs ronds pour la décoration de ces objets par exemple. Donc je vous invite d'abord à vous promener là où vous vivez, dans votre appartement, votre maison ou dans votre jardin, sur la terrasse, et d'essayer de faire une chasse avec votre enfant à tous les objets qu'on peut trouver et qui comportent un rond ou un cercle. Donc ça peut être de grands objets comme des pots de fleurs par exemple, ou des choses beaucoup plus petites comme les boutons d'un vêtement. Donc vraiment essayer de balayer le plus de choses possible. Ou bien des objets dont une toute petite partie comporte un rond, comme ce crayon par exemple. Donc, une fois que vous aurez fait cette première étape d'exploration des formes rondes sur les objets, vous allez utiliser des morceaux de papier sur lesquels vous aurez au préalable reproduit en fait un cercle et un point. Et puis, en utilisant juste une seule couleur de crayon, pour faciliter la focalisation sur la forme et non pas sur les couleurs, vous allez initier un premier dessin. Donc c'est vous qui allez peut-être dessiner au départ. Et puis, vous allez par exemple vous appuyer sur un objet qui est dans votre environnement ou sous vos yeux et dire à votre enfant par exemple, eh bien tiens, je vais faire un dessin avec un rond comme sur ma montre. Donc vous allez devant lui en fait vous appuyer sur le rond et le point qui est au centre pour essayer de dessiner votre montre et faire la correspondance entre finalement le rond de votre cadran et le rond dessiné sur la feuille. Et puis vous allez ainsi balayer un grand nombre d'objets, et puis si ces objets sont faciles à dessiner par votre enfant, eh bien vous allez lui proposer de s'essayer à le dessiner. Et ainsi composer un répertoire de dessins de plus en plus important. Une fois que vous vous serez appuyé sur les dessins sur les objets de votre environnement, vous allez pouvoir par exemple évoquer avec lui des objets qu'il connaît bien mais qu'on n'a pas directement sous les yeux. Par exemple, vous pourrez lui dire tiens, c'est rond comme les roues de la voiture. Est-ce qu'on pourrait essayer de dessiner une voiture? Tiens, par exemple, c'est rond comme le cœur d'une fleur. Donc on va s'essayer à dessiner une fleur. Et puis vous allez évidemment trouver de multiples exemples. Il y a une infinité de possibilités. Par exemple, on va faire le rond d'un visage. On va faire le rond du corps d'une coccinelle. On va faire le rond d'un soleil. On va faire le rond d'un bonhomme de neige. Et puis de jour en jour, vous allez essayer de compléter cette collection. C'est une activité telle que je vous la décris qui peut être très longue, donc n'hésitez pas à ne pas tout faire d'un bloc.
Favorisez des petits temps, vous morcelez les étapes que je vous ai présentées. Dès que vous voyez que votre enfant a atteint ses limites attentionnelles dans l'activité. Je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant.